Salut tout le monde, c'est Chewbacca et on se retrouve aujourd'hui. Oui, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de la Geek Fuel. Geek Fuel de mai 2017. Sur le thème. Voilà. Et juste avant, j'en profite. Parce que maintenant vous savez que. Enfin, si vous avez déjà vu une ou deux vidéos, les abonnés enfin les nouveaux abonnés sur ma chaîne qui ont une chaîne, qui ont leur propre chaîne, on va dire, qui démarrent ou qui démarrent pas, hein, que ce soit des débutants ou pas, et ben quand ils s'abonnent à ma chaîne, j'ai pris la décision de faire un peu de pub pour leur chaîne aussi. Ça me coûte rien, je gagne rien, mais voilà, je suis un mec sympa, j'ai décidé de le faire. Je pars du principe que sur YouTube il y a de la place pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Ce que je fais, ça peut plaire à quelqu'un et pas plaire à quelqu'un d'autre, et l'inverse. Donc voilà, ça me dérange pas d'en faire. Donc là aujourd'hui, ce sera sur Foxy 57. Donc 57, je pense qu'il doit être dans la Moselle, à mon avis. Et il a une chaîne, donc il fait de l'unboxing, il fait du rétro gaming, du jeu vidéo traditionnel entre guillemets, que ce soit de l'Uncharted, Battlefield, Call of Duty, un peu tous les jeux, du jeu d'horreur, sur du Resident Evil. Donc pas mal de gaming. Il fait aussi je sais pas si c'est de l'unboxing ou du comparatif sur ce matériel informatique, que ce soit des cartes graphiques ou je sais plus quoi. Allez voir sa chaîne, après vous regarderez, ça vous plaît, vous y abonnez, ça vous plaît pas, ben, je suis désolé, voilà. Et voilà, ça coûte rien de faire de la pub. Voilà, moi je suis pas en train de me dire, oh là là, et il fait des unboxings, je voudrais pas qu'il me coiffe au poteau et qu'il me prenne mes abonnés, non. On peut tous participer à YouTube. Voilà, il n'y a pas de truc particulier. Donc voilà, donc sans plus tarder, parce qu'après on va me dire ouais tu fais des vidéos vachement longues et tout. Hein, Geekmetry, je te connais petit voyou. Et en même temps j'en profite, hein, bah, justement, c'est Geekmetry. Voilà, si vous aimez les unboxings de Lego, particulièrement de Lego ou de l'univers Star Wars, allez voir sur la chaîne de Geekmetry. C'est un pote, un copain de jeu. Voilà, à qui je m'entends bien. Voilà, il sait comme je suis, moi voilà, je suis quelqu'un de sincère, je vais pas vous dire c'est une magnifique box, alors que ça se trouve c'est de la merde. Voilà, moi je suis pas dans la langue de bois. Ça peut me desservir, peut-être qu'il y a aucun, j'aurai jamais de partenaire parce qu'ils vont dire oh là là, et il critique. Ouais, je critique mais je clique quand même. Donc allez on y va, sans plus tarder, Unboxing Geek Fuel. Alors par contre le thème je l'ai pas en tête. Hein. Bon, on va le savoir au fur et à mesure. Le Geek Fuel, généralement, il y a du multithème à l'intérieur. C'est pas une box spéciale. Donc, si vous l'ouvrez, voilà ce qu'il y a. Du papier. C'est beau. Non, ils emballent toujours. Ça, c'est vrai que cette box-là, elle n'est pas décorée à l'intérieur ou quoi que ce soit. Bon, après, c'est qu'une boîte. Hein. Mais par contre, c'est toujours avec les petits papiers et tout. Donc là, un emballage. Guardian Godwild. La pochette, elle donne envie. Après, c'est un magazine, hein. C'est peut-être pas forcément le livret de qui est à l'intérieur. On va le savoir, de toute façon. Un papier. Alors, One Night Only Demogorgon. Donc ça, c'est du Donjon Dragon. Donc, je sais pas si c'est un... J'allais dire un... Vous savez, les décalcomanies, là, comme les trucs Malabar. Voilà. Demogorgon. Je sais pas du tout ce que c'est. Un petit papier, une petite pub pour un... Voilà. Un truc comme ça. On continue. Bon, ça a l'air d'être une pop. Ça, on prend ça. Eh, j'en connais un qui serait content. Chez les Friends and Geek, pareil. Publicité. Friends and Geek. Ouais. Je demande pas d'argent. Allez voir aussi. Friends and Geek. Des personnes qui vont aussi de l'unboxing. Et donc il y en a un qui est Captain America et il y en a un qui est Iron Man. Et ben moi, j'aime les deux. Et ben moi j'ai eu Iron Man. Donc ça peut se retrouver dans une Chewbacca box. Attention les amis, ça peut le faire.
là j'ai le t-shirt, on fait le t-shirt de suite et il faudra le faire. Alors déjà j'aime bien la couleur, c'est un espèce de... C'est pas vraiment... C'est pas noir, c'est noir, ouais, c'est ça. On est un peu sur du... Peut-être un bleu pétrole ou un truc dans ce genre là. Alors oui, là il y a plus de lumière que les autres vidéos, parce que les autres vidéos je les faisais, il était 20h le soir. Donc forcément il fait nuit. Comme j'ai pas de softbox, parce qu'une softbox faut compter environ minimum, je dis bien minimum, je crois que ça doit être 60 € la softbox, en sachant que c'est mieux d'en avoir deux de chaque côté. On verra quand le jour où je gagne un peu de sous avec YouTube, quoi. Parce que là, si je gagne 30 centimes, c'est déjà beaucoup. Alors c'est très joli, et il est pas mal, même si donc on est sur exactement la même chose que le papier. Donc c'est du Donjons et Dragons. Alors moi je suis pas très Heroic Fantasy, c'est pas vraiment mon style. Là apparemment c'est un officiel Donjons et Dragons. Et nous avons des dragons. Et je vous le montre quand même parce que depuis tout à l'heure j'ai dans les mains mais je vous le montre pas. Et ben alors Chewbacca, qu'est-ce que tu fous? Donc voilà, on a les dragons. Et franchement, même si les dragons ils ont des têtes, alors je sais pas si vous y connaissez un peu en animaux, moi j'adore les reportages animaliers, ils ont un peu des têtes de mandrilles. Donc les mandrilles c'est des espèces de singes, enfin c'est pas ces espèces, c'est des singes. Très très méchants, très agressifs. Avec les trucs bleus là aussi. Là. Ils ont des têtes de mandrilles, voilà. Et à l'arrière, vous avez sur la nuque le petit logo de Donjons et Dragons. Et ben un beau t-shirt. Moi je suis content. J'ai un beau t-shirt. Une trousse. Bon, je vais plus à l'école, hein, donc c'est clair que voilà, je me maquille pas non plus, donc ce sera pas une trousse de maquillage non plus. Donc ça là, je pense qu'elle finira dans une Chewbacca. Oui, chez Geek Fuel aussi, c'est leur particularité. Tous les mois, ils ont un thème et ils mettent un pins et non un badge du différent thème. Donc on a eu les Power Rangers et tout ça, mais avec leur dessin, c'est comme un robot, un petit robot sur chenille là, comme un peu comme le sigle de Bad Robot là sur les séries télé. Et là, ce mois-ci, c'est G.I. Joe. C'est sur le thème de G.I. Joe. C'est comme quoi, c'est pour vous dire que ça change, parce que G.I. Joe, il y a longtemps que ça n'existe plus, il me semble bien. Et nous, on a eu le bleu, le Constrictor Commander. En sachant que le Constrictor Commander, puisque je vais vous le montrer derrière, apparemment c'est celui qui a le plus. Après, il est pas mal hein, en bleu. Sinon, on avait le Dest Droid, et on avait en version rare le Serpent Emperor. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait avoir. Tac tac tac. Donc il est joli. Après, hein, vous savez, moi les badges j'aime pas. Les pins je trouve ça mieux parce que c'est vrai que voilà, faut évoluer. Et leurs pins à eux sont vraiment super. C'est vachement joli. Bon, là c'est sur papier. Là on a une boîte, ça ressemble à une pop. Je sais pas si je le fais de suite ou après, faire après. Tac. Ah oui aussi c'est pareil. Ils font beaucoup, ils font pas beaucoup, mais ils font tout le temps. Une clé Steam, d'une valeur de 10 €. Enfin 10 €, 10 $ plutôt, donc c'est un petit peu moins. Et c'est sur Kaiju Panic. Donc, Kaiju Panic aussi, je m'en connais pas, Kaiju Panic. Mais bon, apparemment, voilà, on va sur le site, on rentre la clé et puis on peut jouer. Donc ça c'est pareil, ça c'est des clés, j'en ai vu que ça doit être ma troisième Geek Fuel. Donc je pense que je vais avoir 3 clés Steam. Faut juste que je regarde la validité pour vous la faire gagner quoi. Parce que moi je ne joue pas sur PC, je suis joueur console. Donc moi c'est PS4, enfin c'est PlayStation principalement. Parce que j'ai toujours joué à la PlayStation. Après une fois j'avais pris la Xbox parce que j'aimais bien Tomb Raider et une fois un Tomb Raider il sortait uniquement sur Xbox. J'ai pas compris pourquoi. Après j'aimais pas le fait de vous acheter un jeu, vous payez déjà on va dire 60 € pour ensuite devoir payer pour jouer en multijoueur, pour ensuite repayer pour avoir une carte. Alors ça m'a saoulé de devoir repayer chaque fois. Donc j'avais arrêté ça. Donc ça c'est la carte, on va peut-être pas la regarder de suite. Ça c'est le contenu.
Et donc voilà, donc j'ai toujours été plus PlayStation. Et en fin de compte, maintenant, même avec PS4, il faut prendre le PS Plus, le PlayStation Plus là, pour pouvoir jouer. Voilà, maintenant il nous reste la pop. La pop, je vérifie qu'il y a un autre. Il y a un autre. D'un univers que je ne connais pas. C'est la série. Ah ouais, j'avais vu ça, ils ont fait de la pub. La série Family Guy. Family Guy, c'est. Je me demande si c'est pas un peu comme American Dad, un truc comme ça. Et nous, on a eu Reagan Stewie. Il me fait penser un peu à Poe Dameron. Quand vous regardez le truc, ça fait un peu penser à Poe Dameron, peut-être enfant. Et donc, on aurait pu avoir Peter, qui doit être le père, Brian le toutou, Stewie, donc qui doit être c'est peut-être le fils ou la fille, ou alors c'est deux fils, et Reagan Stewie. Donc apparemment il y en a 4 dans la collection. Très franchement, j'irai pas acheter les 3 autres, parce que c'est un truc que je suis pas du tout. Ça c'est un truc typique américain, ça, Family Guy. Donc je regarde pas. Après la figurine elle est mignonne, hein. Mais sincèrement, elle pourra être dans une Chubba Box. Donc pour les nouveaux abonnés qui ne savent pas ce que c'est la Chubba Box, c'est une box que j'invente, hein, que j'ai inventée. Je regarde juste s'il n'y a pas un petit socle avec. Parce que je regarde si ça tient. Non, ça tient. Il est encore vraiment plus petit qu'une pop, regardez, comme il est. Donc la Chubba Box, oui, revenons-en le bouton quand même. La Chubba Box, donc c'est une box que je ferai quand je serai arrivé à 100 abonnés. Hein, il y aura une FAQ, machin chose. Et il y aura un petit jeu concours. On fera un concours tout con. Alors, ce sera sûrement sur Twitter, ou alors on fera, si tout le monde n'a pas Twitter, et bien à ce moment-là on le fera via YouTube. Comment, où vous mettrez je participe, machin chose, avec un petit truc sympatoche. Voilà, je participe à la Chubba Box. Et donc ce sera une box que je ferai pour le gagnant ou la gagnante, qui me donnera donc en MP son adresse, son nom, son adresse et compagnie, quoi, toutes les informations que j'ai besoin pour pouvoir la faire, ainsi que, on va dire, 4 thèmes qu'il aime. Donc ça peut être Marvel, manga anime, machin truc et tout ça. Et moi je lui ferai une box par mes soins. Et voilà, donc si elle me dit voilà, j'aime bien aussi ça, elle peut très bien gagner cette figurine là. Elle peut très bien gagner la trousse. Voilà, il y a plein de possibilités. Et ça me fera plaisir de le faire. Voilà, sachez-le que ce que je fais, je le fais pas sous la contrainte de qui que ce soit. Je suis grand, je suis majeur. Je le fais juste parce que ça me fait plaisir. Voilà, sincèrement. Et si j'avais les moyens, tout le monde pourrait en gagner une. Voilà, tu me mettrais dans le commentaire, oh putain, moi j'adore la trousse. Je te dirais, vas-y, je te l'envoie. Oh, j'aime bien fille, je te l'envoie. Mais bon, je peux pas non plus, parce que si je le fais pour un, faut que je le fasse pour l'autre, sinon après ça fait des jaloux, ou ça, on va dire ouais c'est pas normal, tu lui fais la lui, mais moi aussi j'aime bien le truc. Voilà, et moi je veux pas de ça, moi c'est une chaîne, on se prend pas la tête. Voilà, je suis pas là, même si j'aimerais pouvoir en vivre de YouTube, je vous cache pas. Si j'avais pu, quand j'étais plus jeune, ce que je voulais faire c'était un peu comme beaucoup, c'est testeur de jeux vidéo. À l'époque je regardais Game One avec c'était, comment il s'appelait, j'ai son nom de famille, Lefebvre. Merde. Johan. Il y avait Johan, Yannick, Johan et tout ça, et il faisait des tests de jeux vidéo, et là c'était intéressant parce que au moins on savait ce qui passait, on voyait comment c'était. À une époque on avait dans les magazines de jeux vidéo, on avait un CD de démo, maintenant tout ça s'est perdu. Maintenant c'est démerde-toi. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Donc voilà, donc j'aurais bien voulu faire donc testeur de jeux vidéo, et puis j'ai toujours voulu faire du gaming, ou me tenir un magasin de jeux vidéo, tout ça. Ça m'aurait bien plu. Et donc du coup voilà, si j'avais la possibilité de vivre de ma passion, je pense que c'est un peu comme tout le monde. Après il faut pas se leurrer, j'aurais pas le salaire d'un footballeur. En même temps je vais pas courir dans l'herbe, vous allez me dire. Mais voilà quoi, si je pouvais le faire, je le ferais avec plaisir. Mais là pour l'instant on en est loin.
très très loin. Donc voilà, donc du coup je fais avec mes moyens. Voilà. Ils sont ce qu'ils sont. Donc petit rappel, petit récapépète, on va dire. Donc nous avons, on fait dans l'ordre de leur feuille, la clé Steam, donc Kaiju Panic. Alors tout est écrit en anglais, hein, puisque c'est une box qui vient pas de chez nous. Donc je ne sais pas du tout le style de jeu. Je sais pas, apparemment c'est des animaux, des machins, je ne sais pas. Si vous entendez du bruit, c'est rien, c'est des gens qui rentrent chez eux. On est allé chercher les enfants à l'école, ils rentrent chez eux. Ouais, voilà. C'est comme ça. Le pince. Voilà. Que je trouve sympa. Même si c'est mieux qu'un badge, voilà. C'est ce que je me dis. C'est que c'est quand même plus joli qu'un badge. Ensuite, donc la Family Guy. Donc apparemment, on avait le choix entre, vu qu'ils en montrent deux. Donc en fin de compte, on avait les deux du bas. Donc soit on avait Stewie avec son ours en peluche. Faut monter en bas. Stewie, ça, voilà. Ou celle de Reagan Stewie. Qui sont les deux mêmes apparemment, mais dans deux versions différentes, quoi. Une où il a un casque, un pistolet, et l'autre il n'a pas de casque avec un reverse. Donc voilà. Ensuite on a la trousse. Alors par contre la trousse il y en avait plein. Alors nous on a eu celle d'Iron Man, il y en a une c'est Captain America, il y en a une c'est Hulk, il y en a une c'est Spider-Man, et l'autre c'est un combo avec tous les personnages de Marvel. C'est pas mal aussi. Parce que c'est mieux que d'en avoir une où il y a un seul personnage, je trouve. Après, bon, j'ai rien contre Iron Man, hein, j'aime bien. Hein. Après, regardez derrière la construction de l'armure en poster. Donc, ça et le t-shirt. Le t-shirt. Il y a un petit magazine aussi. Faut le monter une dernière fois. Avant qu'il aille à la machine à laver, parce que t-shirt tout neuf, c'est pas possible de le mettre. Ça sent toujours le truc bizarre, le neuf, là, comme on dit. Donc voilà, avec les dragons à tête de mandrill. Enfin, moi pour moi c'est une tête de mandrill, c'est des têtes de mandrill. Ou alors c'est carrément des mandrills. Hein. Et pas des dragons. Non, ils ont ça, des dragons, ils ont ça y ressemble. Je sais pas. Moi pour moi c'est ça. Hein. Donc le petit papier. Alors ça par contre je sais pas du tout pourquoi ils ont mis ce petit papier. Aucune idée. Ça, alors récapitule. Et puis là on va regarder le vite fait le petit magazine, ce qu'on nous met. Alors, Geek Fuel, Gardien de la Galaxie volume 2. Tac, tac. Je vous ferai une pause. Hein. Hop. Voilà, ça vous raconte un peu ça. Ça, on sait pas ce que c'est. Voilà, The Demo Gorgon. Les Gorgones, normalement, c'est des. Voilà, donc ça, c'est un spécial Donjon Dragon. Sur les Demogorgones, il y a du Gamer and Corner, Injustice 2 qui a l'air d'être un très bon jeu de baston, Rim sur la Switch, bon ça c'est pas du tout mon style, et Birthday The Beginning sur PS4 qui n'est pas du tout mon style non plus. Hop, voilà. Ok, je panique. Ici, moi mes jeux que j'aimais bien, et d'ailleurs sur la chaîne de Foxy, je refais j'en mets une petite couche hein, pour les gens, comme ça ils sont. J'ai vu qu'ils faisaient aussi sur les jeux de combat, mais à l'ancienne, c'est-à-dire du King of Fighter, un jeu que j'adorais quand j'ai eu la console, la Neo Geo. J'avais la Neo Geo CD à l'époque, avec le joystick, avec les boutons et tout ça à l'ancienne. Hein. Et c'était, il y avait du King of Fighter, du Samurai Showdown, je me souviens. Des très bons jeux, voilà, très bons jeux d'époque. Ça me rappelle quand j'étais jeune. Donc voilà, donc ensuite Ultimate Geek Gift Guide. Donc The Gotham. Ouais, il y en a un qui a fait une voiture de craft façon Batmobile. Il y en a qui ont de l'idée. Voilà, après vous avez un Astro Boy en métal d'une valeur de 80$. Bon, il faut aimer, hein, déjà Astro Boy et une version comme ça. Vous avez quoi Star Trek Enterprise, une lampe de chevet, 60$. Donc dans les 55€. Et là, Star Wars Anniversary Backpack. Donc backpack, c'est les sacs à dos.
pareil, 80$. Et c'est pas donné quand même. Un Faucon Millennium qui a l'air d'être un truc gonflable. 50$. Atari Flashback. Ah, Atari, ça va intéresser quelqu'un ça. Atari Flashback, 50$. C'est du 8 bits. Voilà. Donc ça, tu peux aller, s'il y en a qui s'intéressent, il va sur le site de Geek Fuel, au niveau du merchandising, et je pense qu'il doit pouvoir le choper. Voilà, le Walkman de Star Wars. 30$. Voilà, donc il y a plein de trucs. Et ils ont même fait une lampe de une redstone, vous savez, Minecraft, moi j'adore Minecraft, c'est un jeu que j'adore. Et ils l'ont fait, voilà, façon lampe de redstone qu'on branche, qu'on branche pour pouvoir recharger. Ça sert pour recharger. Ah, c'est un multiport en fait. Un multiport USB. Tu branches au courant et après bah, tu branches ce que tu veux dessus. C'est original. Ah, pour du Star Wars, c'est pas mal ça. Star Wars Geeky Tikis. C'est pour boire je ne sais pas quoi. 25$. Et ça, j'adore. Ça, enfin, franchement, c'est. Avec Jabba the Hutt. Et ça, c'est pas mal. Et ça vaut 25$. Pokémon, un crâne, 18, tac tac tac, la Game Boy, ah moi les bon, c'est une tirelire en forme de Game Boy, 11$. Après on a des petites peluches. Je vous fais tout le truc hein. Voilà, Geek Fuel, ça c'est des gens qui ont acheté la box et qui ont mis la vidéo dessus. Bon moi je l'ai pas fait, donc c'est peut-être pour ça que je suis pas dessus. Ou je rentrais pas dans le. Je rentrais pas dans la page. Trop typé le gars. Donc voilà, donc je sais pas si ça va être le prochain thème, mais si c'est le prochain thème, ça me fait penser à du Halo, ou Destiny, je ne sais pas. Je sais pas du tout, ouais. Je pense plus à peut-être à du Destiny, un truc comme ça. On verra bien. Donc voilà les amis, petit unboxing. Voilà, sachant qu'avant vous allez vous taper l'unboxing de la Lotaku spécial One Piece. Et du coup là on se retrouve avec la Geek Fuel. Et ensuite vous aurez un petit haul de chez Nose. Parce que j'ai Poto là justement en Geekmetry qui, si vous aimez justement les hauls comme ça, ben allez sur sa chaîne, encore une fois, alors une deuxième petite couche, Geekmetry, allez voir sa chaîne, vous allez voir il fait de l'unboxing de box principalement Star Wars. Après de temps en temps il en fait un peu d'autres mais je crois qu'il s'est calmé. Beaucoup de Lego, donc mais aussi Star Wars, donc c'est beaucoup de Lego qu'il fait. Et il faut aussi des hauls, des brocants, des vide-greniers, des retours de tout ça. Et c'est un mec super sympa. Voilà. Il est un peu râleur comme moi mais ça c'est normal. C'est dans les gènes je pense. C'est le côté Star Wars qui veut ça je pense. Donc voilà, donc allez le voir. Et du coup moi j'ai fait aussi un petit haul parce que je dis pas qu'on va se faire une battle parce que lui il a des. Et voilà, il a acheté des trucs que moi j'ai pas pris. Soit j'aimais pas, soit. Pas que j'aimais pas, mais ça n'avait pas trop d'utilité. Ou alors c'est parce que voilà, moi j'ai pas non plus envie de m'éclater à tout acheter non plus. Hein, faut savoir se calmer. Donc voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Merci aux tout nouveaux ou toutes nouvelles abonnés. Hein, à bientôt. On approche des 50 hein, bientôt. Hein. Bientôt la moitié du chemin hein, pour la Chouba Box. Donc voilà, donc vous appelez les copains, les copines, les frères, les sœurs, tout le monde. Appelez tout le monde, envoyez tout le monde. Allez, il faut qu'on passe la barre des 100. Arrivé à 100, je vous dis, hop, petit jeu concours, bam. Et là, ça va être la fiesta. Je pense qu'il y en aura un ou une qui va être super content. Je lui demanderai juste de faire... alors, s'il peut pas faire un unboxing parce qu'il n'a pas de caméra, ou il n'a pas de quoi filmer, ou il n'a pas envie de se montrer, quoi que ce soit, ce que je peux comprendre tout à fait. Au pire, à ce moment-là, s'il pourra au moins en faire une photo, je pense pas que ce soit trop dur, de faire une photo du contenu avec un petit post, et à ce moment-là, de me le mettre sur ma chaîne Twitter, qui est exactement la même que celle-là, Chewbacca82, vous aurez mon Twitter, comme ça, vous pourrez aller dessus, et voilà, comme ça, ça le fera. Et ensuite, sinon, voilà, des petites envies aussi de faire autre chose que de l'unboxing. Je veux continuer l'unboxing, j'adore. Mais après, donc voilà, après, il y aura aussi du gaming, hein, comme je l'avais dit. Il faut juste que je trouve le système pour pouvoir le faire parce que
Mon compte, ma chaîne YouTube n'est pas le même pseudo que sur PlayStation. Donc du coup, bah, je peux pas enregistrer directement de la console pour l'envoyer sur YouTube. Donc, et comme je suis une buse en informatique et tout ça, donc je ne sais pas comment je peux faire pour, admettons, tourner une vidéo, admettons que ce soit sur un Sniper Ghost Warrior, un Battlefield ou autre chose, et pour pouvoir ensuite le passer sur la chaîne, quoi. Donc ça, j'aimerais bien. Ouais, mais j'ai encore plein d'autres idées derrière. Peut-être faire genre une radio, comment on appelle ça, faire comme une chaîne où on pourra faire ça genre une fois par mois, un truc comme ça, pour pas enfin je veux pas faire que de ça non plus, tu vois. Mais au moins ça donnera la parole aux gens sur un thème, on peut se donner un thème du mois, ça peut être tout, hein. Moi je suis ouvert à tout, on peut parler de tout et de rien avec moi. Un thème et puis se faire genre en radio. Alors je sais pas sur quoi il faudra qu'on passe pour pouvoir le faire. Est-ce qu'on pourra le faire directement sur un live YouTube? Je sais pas du tout. Et ça pourra être voilà. Tout le monde pourra discuter, donner son avis. Et voilà. Enfin, il y a possibilité, je pense, de faire pas mal de choses. Je suis pas à court d'idées. C'est juste que j'ai pas la technique. Mais ça viendra, c'est tout. Voilà. Moi je suis pas né dans l'informatique, dans tout ça. Donc ben, voilà, c'est forcément plus dur qu'un jeune qui est élevé à la tablette, à l'iPhone, à tout ça, et puis forcément pour lui, là, quand il grandit, hein, il appuie sur un bouton, ça y est, il a tout fait, quoi. Donc voilà les amis, je vous laisse. Bisous bisous. À bientôt, portez-vous bien. Salut.